Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Et comme nous l'avons promis, nous allons éplucher les commentaires, essayer de répondre aux messages très importants. Nous irons cas par cas. Donc aujourd'hui, nous allons répondre au questionnement d'un de nos abonnés qui nous a posé la question suivante. Bonjour, je suis un jeune agronome en fin de formation et j'aimerais avoir votre avis sur un sujet. Beaucoup de personnes disent qu'on peut entreprendre avec 0 fonds. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce sujet. Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment très pertinente. Et comme quoi beaucoup de personnes disent qu'on peut entreprendre avec 0 fonds. Et en tout cas, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Parce que comprenez quelqu'un qui est né dans une famille aisée, qui a hérité de beaucoup de biens venant de ses parents et qui dit qu'on peut entreprendre avec 0 fonds, il sait de quoi il est en train de parler. Je reste dans le cadre de quelqu'un qui vient d'une famille modeste et qui, à la fin de sa formation, est obligé de bâtir tout de A à Z. Je m'adresse à cette personne-là. Cette personne qui n'a rien du tout, qui vient d'une famille modeste, et qui ne peut compter que sur ses propres efforts, qui est en train de pouvoir peut-être se lancer, décide de se lancer dans le domaine, dans l'entrepreneuriat, précisément dans le domaine agricole. Il ne faudrait pas prendre les choses au mot. Lorsqu'on dit entreprendre avec 0 fonds, ça veut tout simplement dire, je pense, à mon avis, qu'on peut entreprendre tout simplement avec le minimum. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines de millions avant de pouvoir lancer votre entreprise, avant de pouvoir mettre sur pied une entreprise. Maintenant, lorsque nous restons dans le domaine agricole, prenons juste le cas du domaine agricole. Quelqu'un qui décide de se lancer dans l'élevage, qui déjà n'a pas encore un domaine pour pouvoir lancer sa production, je pense qu'il va falloir qu'il ait de l'argent, déjà pour se procurer dans un premier temps un domaine. Et ça ne s'arrête pas juste à l'achat de domaine, parce que lorsque vous achetez le domaine, il faudra déjà mettre en place le minimum qu'il faut pour pouvoir déjà lancer votre activité. Donc, vous achetez le domaine dans un premier temps. Après ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut commencer déjà par installer peut-être les bâtiments d'élevage, même si c'est un petit local qui va abriter les animaux. Et lorsque cela est fait, il faut penser maintenant à l'eau. Si la personne n'a pas encore les moyens qu'il faut pour installer sur place un forage, il n'y a pas de souci. Il peut toujours se débrouiller en allant chercher de l'eau, peut-être à côté. Pour la plupart du temps, il y a toujours une source d'eau à côté où les gens, une source d'eau ou que l'État a peut-être créé à côté, un point de forage juste dans le quartier, où il peut déjà commencer par récupérer de l'eau, prendre de l'eau à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour mettre en place son forage, qui est vraiment indispensable s'il veut vraiment aller loin. Voilà. En dehors de ça, il y a plein de choses qui viennent. Normalement, là où lui-même va rester, est-ce que ça, il ne va pas dormir dans le bâtiment d'élevage de ces animaux? Il va falloir qu'il se crée un abri pour pouvoir quand même suivre ces animaux-là. Et lorsqu'on va plus loin, cette personne en question aussi a besoin de s'alimenter. La matière première, lorsqu'on parle de la Provence, ça doit être acheté. Il y a plein d'autres choses. La vaccination, ça doit être fait. Il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle d'entreprendre avec 0 francs, je dis c'est juste du bavardage tout simplement. Parce que les gens ne savent pas en réalité de quoi ils sont en train de parler. Entreprendre avec 0 francs, c'est juste du vent. Pour moi, c'est juste du vent. Aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, avec l'expérience que nous avons dans le domaine dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas du tout nous mettre debout et dire tout simplement qu'on puisse entreprendre avec 0 francs. Il y a des bases. Il y a des bases qu'il faut avoir forcément pour pouvoir se lancer. Si vous êtes issu d'une famille riche, où les parents ont déjà fait les bases qu'il faut, et vous voulez vous lancer dedans, c'est tout à fait autre chose. Je ne parle pas de ceux-là, ceux dont les parents sont aisés, ils ont déjà une ferme, ils ont déjà tout entrepris, et puis eux, la seule chose qu'ils auront à faire, c'est juste essayer de pouvoir lancer, continuer dans l'activité que les parents ont déjà menée. Ça, c'est carrément autre chose. Moi, je suis en train de m'adresser à des jeunes qui désirent se lancer dans le secteur agricole, qui veulent se lancer réellement dans le secteur agricole, à qui on est en train de dire qu'on peut se lancer avec 0 francs, que c'est pas du tout possible. Franchement parlant, c'est pas du tout possible. Dans les commentaires, mettez-nous ce que vous en pensez. S'il y a des gens qui l'ont expérimenté, s'il y a des gens qui ont entrepris avec 0 francs, vraiment comme on le dit, il y a des preuves vivantes, des gens qui existent, qui l'ont fait, qui ont réussi. Je vous en prie, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous comment vous avez commencé. Dites-nous les vrais challenges auxquels vous avez fait face lorsque vous avez commencé et où vous en êtes actuellement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.
d'activer la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. Nous allons prendre le temps de pouvoir éplucher tous les commentaires et de répondre aux besoins, au cas par cas, à tous les commentaires, à tous les questionnements de nos abonnés pour qu'ils puissent, pour leur donner un peu notre point de vue par rapport à leur questionnement. Merci.